Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Mercredi 18 septembre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette troisième sortie d'édition 10 pour la semaine. Présentation, Kenly Wilson. À la une de l'actualité, le président du Conseil de transition, Edgar Leblanc-Fils, a présidé un nouveau Conseil des ministres le mercredi 18 septembre 2024 à la villa d'accueil à Musso, Delma 60. Il était accompagné des membres du CPT et du Premier ministre Gary Coney. L'occasion pour les autorités d'adopter l'arrêté portant création, organisation et fonctionnement de la commission Vérité, Justice et Réparation. Elle est composée de Gardy Maisonneuve, président, Marie-Esther Félix, membre, Renan Edouville, membre, Marie-Élise Buisson-Gélin, membre, Beau-Saint-Jacques Benjamin, membre, Marie-Annick Mézil-Lérisson et de Paul Rachel Cadet, membre. Dans un second arrêté, les autorités ont nommé les membres du Conseil électoral provisoire CEP en fixant leur mandat. L'institution électorale est composée de 7 membres en attendant la nomination des 2 autres conseillers pour la compléter. Il s'agit de Schnaïda Adeli, représentante du secteur vaudou, Patrick Saint-Hilaire, représentant de la Conférence épiscopale d'Haïti, Peterson Pierre-Louis, représentant des cultes réformés, Marie-Florence Mathieu, représentante du Conseil de l'Université, Jacques Desrosiers, représentant des associations des journalistes, Jacques Séus Joseph, représentant de l'Association des paysans, et de Nemrod Sanon, représentant des syndicats. Les autorités ont promis de compléter le CEP avec la nomination des organisations de défense des droits humains et les associations de défense des droits des femmes. Le Conseil des ministres a aussi nommé Jean-François Thomas comme nouveau directeur général de l'Agence nationale des aires protégées, ANAP, alors que Guy Romero Latry a été nommé à la direction générale du ministère de la Planification et de la Coopération externe, MPCE. Par ailleurs, les autorités ont déclaré 3 jours de deuil national lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 septembre 2024 à la mémoire des personnes décédées suite à l'explosion d'un camion-citerne transportant de l'essence à Miragouane le samedi 14 septembre 2024. Autre information, la ministre de l'Économie et des Finances, Kathleen Florestal, a annoncé le mercredi 18 septembre 2024 un ensemble de mesures visant à renflouer les caisses de l'État et assurer une meilleure gestion des ressources disponibles. Le gouvernement s'engage à inciter les investissements, ce qui favorisera la relance des activités économiques nécessaires à l'amélioration des conditions des plus vulnérables, a soutenu la titulaire du MEF. Concernant le financement des prochaines élections, Mme Florestal a donné l'assurance que des fonds sont déjà disponibles à cet effet. Suivez un extrait au micro de Rachel Saint-Fort et Lydier Dieudonné. La douane était dans le début de l'exercice et puis l'année avant fait un gros bond et que nous apprécions en pile effort pour percevoir et recettes. Malheureusement, et avec problème qui était gagné pendant 2 mois et tendance à pas continuer et les antigènes stabilisés au niveau, mais nous attendons à ce que l'année prochaine la douane remonte tout parce que ça m'était mentionné. Nous aussi avons fait un pile nous prenons un pile décision pour combattre. Nous déjà sur la voie d'un programme sur plusieurs fronts pour nous combattre contre le contrebande. C'est un sujet très important, pas seulement pour fiscalité, mais aussi pour trafic d'armes, entre autres. Donc, il faut nous et contrôler les frontières nous mieux. Et en ce qui concerne le ministère des Finances, et contrebande non seulement déranger fiscalité, il déranger entreprises locales parce que il y a 2 groupes, un groupe qui passait par circuit formel et paye taxes et un groupe qui a passé sans pas payer taxes. Il n'a pas qu'à faire compétition à l'autre. Donc ça qui répond à toute obligation il pratiquement pas qu'à faire compétition avec ça qui passe illégalement, faire toute marchandise li passer, il pas payer aucune taxe. Et puis les constats dangereux pour consommateur à tout. Parce que il y a des bails qui sont entrés, pas bon pour consommation monde. Donc, nous avons fait un pile forcing, ça c'est volet douane. Pour volet DGIA, Jean nous connaît, et DGI pas monter recette tellement. Et semaine dernière, nous très préoccupés par volet DGIA, malgré que l'Envini lui explique que il y a un pile contrôle, il n'y a pas de cas fait parce que pas de cas business, mais nous convaincus que il y a plus d'efforts qu'a fait. Donc, pour DGIA tout, nous discutons en pile avec PM là, qui s'en a mis sous pied, réforme. Nous discutons tout avec Fonds monétaire spécialisé dans la fiscalité et pour avoir quelques idées qui gens nous attaquer certains problèmes. Pour nous avoir plus de recettes dans le niveau d'institution.
élection, et si je me rappelle, il y a 700 millions de gouttes qui étaient mis dans le budget ça et qui étaient, que nous avons quitté, nous avons mis plus. Là, nous faisons budget rectificatif, là, nous, comme nous n'avons pas pauvre là-dedans, nous avons diminué à 700 millions. Et pour le début travail qu'a fait avant fin septembre, et qui concernait le conseil électoral et l'autre bagaille. Donc, il y a allocation sur ça. L'autre bagaille, pour dire, bon, ça y aurait un basket fund qui était créé et que l'État vide l'argent progressivement là-dedans pour le cap faire un gros montant à la fin qui fait pour financer l'élection. Dans la même veine, le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, BRH, Ronald Gabriel, a fait savoir que les mesures ont été prises en vue de l'amélioration de la qualité des services fournis à la clientèle. Plus loin, il estime nécessaire que des dispositions soient adoptées, dont la mise en place des programmes de formation pour combler le vide laissé au sein du secteur financier par la fuite de cerveaux occasionnée par la conjoncture. Ces propos. D'abord, moi, je mentionner la question du marché financier avec le volet du marché obligataire. L'idée, c'est que jusqu'à présent, les bons du Trésor émis par le ministère de l'Économie et des Finances, c'est seulement des acteurs institutionnels qui sont capables d'acheter. Le projet, c'est d'élargir les bons du Trésor à des acteurs individuels. On n'a pas avancé dans le chantier. Ça. Deuxièmement, nous avons des discussions que nous engagées avec l'association professionnelle des banques à travers la commission paritaire APB-BRH, côté que nous demandons pour prendre des dispositions pour améliorer la qualité de l'accueil et des services bancaires offerts à la clientèle. Nous travaillons sur un module de protection des consommateurs qui est un pilier de la stratégie nationale d'inclusion financière. La circulaire 114. Bon, nous avons introduit dans l'économie, nous connaissons pour qui ça là, sur qui façon pour nous payer transfert et au niveau des banques, au niveau des sous-agents, au niveau des maisons de transfert. Nous avons là procédé à une évaluation de 114. Pour nous, ouais, qui dérive qui gagne, qui est écart qui gagne par rapport à disposition que nous prévoyons, qui est écart qui gagne par rapport à objectif que nous visé dans le circulaire 114. Et probablement, nous avons acheminé nous vers un amendement de 114, parler là de secteur financier. Et il fait face non seulement à un déficit, à une perte de ressources humaines, mais même avant perte ça, tu as gagné des déficits pour ce qui concerne un ensemble de filières, un ensemble de compétences. Par exemple, technologie. En dans Banque centrale, nous réfléchissons par rapport avec apport que nous toujours porté pour la formation du capital humain. Nous envisageons un programme de formation en technologie. La deuxième journée de la conférence nationale sur le préscolaire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'est déroulée le 18 septembre 2024 à Pétionville. Investissons pour les enfants pour une société forte et équilibrée est le thème retenu pour cette activité qui s'achèvera le mercredi 19 septembre 2024. La contribution de partenaires étrangers tels que le Chili dans le développement du préscolaire a été abordée à cette phase des travaux. Les participants ont également planché sur l'intégration de l'audiovisuel et du système numérique dans le programme du préscolaire en Haïti. Deuxième journée le 18 septembre 2024 de l'atelier national sur la répression de la corruption du programme des Nations Unies pour le développement PNUD et l'unité de lutte contre la corruption ULCC et leurs partenaires. Cette activité qui prendra fin le 19 septembre vise le renforcement des capacités des structures impliquées dans la lutte contre de telles pratiques. L'organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti, OCNH, a salué cette initiative, indiquant que la corruption va à l'encontre de la bonne gouvernance. Écoutons les précisions de l'un des responsables de l'OCNH, Anson Dacius, recueilli par Mildred Milias et Fleury Jean. Formation ça est capable une occasion pour créer une masse critique côté que chaque monde dans l'environnement pas yo, dans l'environnement immédiat yo capable aller pour yo dire bon voilà, nous capable faire un club, nous capable organiser des causeries pour que plus monde capable informer de questions lutte contre corruption dans le pays. Pour finir, le public était au rendez-vous le 18 septembre 2024 à la deuxième conférence débat des mercredis de la chaire à l'Office de la protection du citoyen OPC, une initiative qui entre dans le cadre de la chaire Montferrier-Dorval de droit constitutionnel
additionnelle instaurée à la faculté de droit et des sciences économiques. Des pans de l'histoire nationale, notamment la gouvernance des rois Henri Ier et Jacques Ier, ont été évoqués lors de cette rencontre. Cette activité a été aussi l'occasion de rappeler l'impérieuse nécessité de raffermir les liens de solidarité et de fraternité qui constituaient le socle de notre histoire de peuple. Suivez un extrait de l'intervention de l'historienne Baïna Bello. Affaire liberté a une identité haïtienne. Ou pas disposer vivre sans liberté. Liberté soit la 5. Ou bon constitution, nous parlons de lui déjà. 6. Conscience et pratique sécurité. Nous bâti 7 forteresses pour capitale et puis assigner chaque général une quantité de forteresses qui doit bâti dans zone pa yo. Libérateur visionnaire nous capable prendre nous devons bailler tout ça nous gagner sécurité et protection. Sinon volant va voler. Même indépendance souvent liberté là sous pas contre sécuriser il y a volol. Qui ça royaume moi Henri a quitté pour nous? Li quitter l'abondance. Li acheter tout matériel et puis voyer jeune à prendre formation pour nous produire pièces good et pièces good nous en or avec un argent. Pour compte nous pas faire, nous pas voyer bail fait pour nous. Code travail ou Henri a montre a fait travail là pour tout le monde dans le pays a travail c'est bagay sérieux et c'est ça côté l'abondance. Voilà, ici s'achève ce numéro d'édition 10. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à demain. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, de lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.